Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet super utile. Comment se débrouiller dans les transports en France? Franchement, naviguer dans une gare, un aéroport ou même le métro, ça peut vite devenir un casse-tête. Mais vous allez voir, avec quelques mots-clés, tout devient beaucoup plus simple et même une aventure. Allez, c'est parti, on va devenir des pros du voyage. Ah, cette situation. Qui n'a jamais vécu ce petit coup de stress? Le train qui part dans 10 minutes, le tableau d'affichage qui ressemble à du charabia et tout ce monde qui court partout. C'est la panique. Eh bien, c'est exactement le genre de situation qu'on va apprendre à gérer aujourd'hui, avec les bonnes phrases en poche pour rester zen. Ok, première étape. Avant même de mettre un pied dehors, il faut bien préparer son coup. Un bon voyage, ça commence toujours par une bonne planification. C'est vraiment la base pour que tout se passe bien. Alors, regardons un horaire typique, ce qu'on appelle aussi un tableau d'affichage. Il y a quelques mots incontournables. D'abord, la voie. Attention, c'est bien le rail, les rails sur lesquels le train va rouler. Ensuite, bon, le départ et l'arrivée, ça, c'est assez transparent. Et évidemment, la destination. Franchement, juste avec ces 4 mots-là, on décode déjà 90% du panneau. Et maintenant, attention, la phrase magique, c'est vraiment la clé qui ouvre toutes les portes quand on est un peu perdu. C'est tout simple, où est? C'est direct, ça va droit au but et ça peut littéralement sauver la mise dans la plupart des situations. La prononciation est super simple, où est? Et concrètement, dans une phrase, ça donne quoi? Eh bien, quelque chose de très poli comme «Où est la gare, s'il vous plaît?» C'est impeccable. Et le plus génial, c'est que le mot gare peut être remplacé par absolument tout ce qu'on cherche. Où est le métro? Où sont les toilettes? Où est le quai numéro 5? C'est vraiment une structure passe-partout. Voilà, maintenant on sait comment demander son chemin. La suite logique, c'est d'avoir le droit de monter à bord. Il faut le fameux sésame, le billet. Voyons comment s'y prendre pour l'acheter. Alors, le mot à retenir, c'est un billet. Attention à la prononciation, on dit bien un billet, on n'entend presque pas les deux L. Ah, et petite subtilité, un billet, c'est surtout pour le train ou l'avion. Pour les transports en ville, comme le bus ou le métro, on dira plus souvent un ticket. C'est bon à savoir. Et la phrase toute faite, super efficace pour demander ce qu'on veut au guichet, c'est «Je voudrais un billet pour Paris». Avec ça, pas de confusion possible. C'est poli, c'est précis, la personne en face comprendra immédiatement, rien de plus simple. Ok, décomposons le processus. C'est assez simple en fait. Étape 1, on trouve soit le guichet, où il y a une vraie personne, soit l'automate, la machine. Étape 2, on annonce la destination, par exemple pour Marseille. Étape 3, on précise si c'est un aller simple. Et enfin, l'étape que tout le monde comprend, peu importe la langue, il faut payer. Ça y est, le billet est dans la poche. C'est une bonne chose de faite. Maintenant, le prochain petit défi, trouver d'où part le train ou l'avion. Mais pas de panique, on va voir que c'est bien plus simple que ça en a l'air. Alors là, attention, c'est un point super important et une source de confusion fréquente. La différence entre le quai et la voie. C'est simple. Le quai, c'est là où on attend, la plateforme. La voie, ce sont les rails. Le tableau d'affichage va dire, par exemple, train pour Lyon, voie C. Ça veut dire que le train sera sur les rails C. Et souvent, il précisera aussi quai 2. Donc, on va sur le quai 2 pour attendre le train.
C'est une distinction clé. Imaginez, on entre dans le grand hall de la gare. C'est immense, il y a du bruit, du monde. Par où commencer? Le premier réflexe à avoir, c'est de lever la tête et de chercher les deux panneaux magiques, départ et arrivée. C'est le premier tri à faire pour ne pas se noyer dans les informations. Maintenant, si on est à l'aéroport, le vocabulaire change un peu. Pour les avions, on ne va pas parler de quai, on va chercher la porte d'embarquement. C'est tout simplement l'équivalent de la boarding gate en anglais. Donc, si on cherche la porte 42B, on cherche la porte d'embarquement 42B. Et voilà, on a réussi à monter à bord. Bravo! Le plus dur est fait. Il reste juste à connaître une ou deux petites choses utiles pour le trajet lui-même, surtout si on prend le bus ou le métro. Là, c'est vraiment la phrase à connaître pour le bus. Si on veut être sûr que le chauffeur s'arrête bien à l'endroit voulu, ou même pour lui demander, on peut simplement dire « Le prochain arrêt, s'il vous plaît ». C'est clair, net et précis. Bon, on a vu pas mal de choses. Avant de se quitter, récapitulons très vite les mots et expressions absolument essentiels à garder en tête. Une petite boîte à outils du voyageur, en quelque sorte. Alors, dans cette boîte à outils, on met quoi? D'abord, où est le passe-partout? Ensuite, un billet pour pouvoir voyager. Pour lire les panneaux, on a besoin de l'horaire, le quai, la voie, le départ et l'arrivée. Une fois dans le bus, c'est le prochain arrêt. Et à l'aéroport, la porte d'embarquement. Franchement, avec ça, on a déjà tout ce qu'il faut pour se débrouiller. Et voilà, le vocabulaire des transports, ce n'est pas si sorcier. Il faut voir la langue non pas comme un obstacle, mais plutôt comme une chance de s'immerger un peu plus. Alors maintenant que ces quelques mots sont maîtrisés, la vraie question c'est quelle sera la prochaine aventure? Où est-ce que ce voyage va nous mener? Excellent voyage à tous!